Les bombardements américains de l'été 1944 ont détruit 80% du patrimoine de la ville de Lisieux, sous-préfecture du Calvados et capitale du Pays d'Auge. Mais il reste encore un peu de patrimoine, cependant, en périphérie, et notamment le musée d'art et d'histoire abrité dans cette belle maison à pans de bois. Le musée s'intéresse à la Lisieux antique, à la Lisieux d'avant-guerre, et également aux coutumes augeronnes. De belles plaques de cheminée sont ici accumulées. Hache polie néolithique et bois de serre. Épingles, aiguilles, spatules, fibules, dont une ici en queue de pan. Jetons en os. Cuillère. Dés du 1er siècle au 3e siècle. On jouait déjà à cette époque. Clés métalliques des 1er au 3e siècle. Taureau tricorne. Charnière. Éléments de plaquage. Monnaie de type sesterce, dupondius ou denier. Balance de Janus. Plat. Crochet de chaudron. Tirelet. Amphore. Statuette de déesse mère. Rhizus. Les flacons de tirelet étaient un peu rudimentaires. Cruche à 2 anses. Vase ovoïde. Des lampes à huile. Coupelle. Flacon à décor moulé. Encrier. Fiole. D'autres cruches. Une belle plaque de cheminée dans cette pièce. En orange, le site antique de la ville superposé à la Lisieux moderne. Stèle de Vostrus. Bague en argent de la seconde moitié du 3e siècle. Pour garnir le porte-monnaie. Les fouilles de la nécropole Michelet ont permis de trouver une série d'instruments. Serpette, couteau, hache. Autour des corps des squelettes retrouvés, des petits rubans, des aiguilles, des broches et même de la menue monnaie, des colliers, c'est qu'on était déjà coquet à cette époque-là.
1150 squelettes ont été retrouvés lors des fouilles de la nécropole Michelet. Celui-ci semble assez grand. Les dents ne sont pas usées. L'individu a dû mourir jeune. Gobelet. Coupe. Collection de fioles du IVe siècle, en verre soufflé. Cette technique était donc déjà maîtrisée à cette époque. Terre cuite. Des peignes. Parfois os et fer, parfois argent et bronze doré. Ces bouteilles sont appelées buires. Gobelet diatrède, ovoïde. Ces objets rassemblés près du squelette ont sans doute dû être trouvés dans des tombes. Une salle consacrée aux évêques de Lisieux, dont le représentant le plus célèbre est Cochon, qui a jugé Jeanne d'Arc. Il était évêque de Beauvais, mais ensuite il a été évêque de Lisieux. Il est d'ailleurs enterré à la cathédrale de Lisieux. Stèle funéraire avec un chrisme. Carte du diocèse de Lisieux. Image de la crosse de l'évêque Cochon. Et à côté des fragments de sa crosse réelle. Portrait de différents évêques de Lisieux. Celui-ci, Jules-Basile Féron de la Ferronnaie, a exercé sa fonction jusqu'en 1790. Il a dû affronter la Révolution. En représentation du tombeau de l'évêque Cochon dans la cathédrale de Lisieux. Ciseaux, couteau, pointe de flèche, plaque, boucle. Carrelage. Le lion en pierre semble bien usé. Une vue du vieux Lisieux. Une des églises de Lisieux. Cartulaire de l'évêché de Lisieux, en parchemin. Nicolas Oresme remet son livre de la représentation du monde au roi Charles V. Le jugement de Jeanne d'Arc, qui a eu lieu à Rouen. La cathédrale Saint-Pierre marque la transition entre le roman et le début du gothique. Elle a été achevée au milieu du XIIIe siècle. L'église Saint-Jacques, qui a survécu au bombardement, abrite des expositions.
Le Lisieux d'avant-guerre. Il y avait de belles maisons à pans de bois. Les augerons croqués par le dessinateur de l'époque. Le manoir de la Salamandre est représenté par l'illustrateur Albert Robida, un grand illustrateur de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il a eu une grande notoriété. Rue du Paradis à Lisieux. Une maison miniature due à Jules Gosselin, comme il y en a tant au prieuré de Graville au Havre. Rue aux Fèvres à Lisieux. Angle de la rue Henri Chéron. Maison Plantefort. La rue de la Paix, avec en perspective l'église Saint-Jacques. Joli buste d'Henri IV, que l'on reconnaît tout de suite. L'évêque de Lisieux sauve la vie des huguenots de son diocèse. Figure allégorique de femme casquée. Lisieux sous Louis XVI, en 1785. Et voici un chef-d'œuvre, un cabinet à bijoux. Chaque tiroir comporte de très belles illustrations. Formidable vaisselle. Atelier du Pré-d'Auge. Une salle est consacrée aux événements de la Seconde Guerre mondiale. Le journal local, le Lexovien, donne en mai-juin 1940 les nouvelles désastreuses. Le général Weygand remplace Gamelin.
Le 17 juin 1940, Lisieux déclaré ville ouverte est occupée par les Allemands. La une du Lexovien le 18. L'occupation se met en place. 26 juin. Tu mets ton appareil, tu mets ton appareil. Ah bon? Ah ben oui, je reconnais. Les billets au temps de l'occupation. Ça marchait pour la bouche. C'est ici, là. Ah ben oui, je t'entends. Coupon de rationnement. Ça, je l'ai. Je l'ai. Propagande allemande sur le travail en Allemagne pour inciter de jeunes Français à aller travailler là-bas. La fête des mères est une création du régime de Vichy. Tract de la résistance. Il s'agit d'augmenter le sentiment anti-anglais. Jouet d'époque. Affiche bilingue allemand-français, punissant de mort ceux qui aideraient les Anglais. La vie culturelle continue. Spectacle dans les écoles. 1944. Images de ruines. Gravats. Ruines de l'église Saint-Jacques. Le quotidien Le Matin est aux mains des Allemands. Après 22 minutes de bombardement, un paysage lunaire, un paysage rappelant les ruines de Pompéi. La ville n'est plus qu'un nom géographique. 16 000 habitants, 12 000 sinistrés, près de 14 jeunes filles sont ensevelies. Là, dans les grottes, Sur un vélo. L'ultra-collaborateur Jacques Doriot vient visiter les ruines de Lisieux en juillet 1944. Reparution de journaux vraiment français après la libération. Ça devait être vers 48, ça. Ben oui, ça je pose, oui. Oh, mais c'est plus tard, alors c'est 50. C'est 49. Ruines de l'hôtel de ville. Ah ben oui, je l'ai pas vu. Ça va pas aller. Ah, mais si je l'ai.
La vie reprend. Oui, oui. Les Américains n'ont pas été accueillis en libérateurs. Il y a eu trop de bombardements. Le 3 mars 1945, Lisieux est déclaré officiellement sinistré. Un plan de reconstruction et d'aménagement est dirigé par Robert Camelot. À l'étage, un rouet nous rappelle que Lisieux fut cité textile. Usine textile de Lisieux. Plan du Lisieux monumental, industriel et commercial. Où l'on voit que Lisieux était bien industrialisé autrefois. Jeune femme à l'œillet. Cette vieille bâtisse est pleine de bois. Lisieux, un jour de marché Plastière. L'église Saint-Jacques. Église Saint-Jacques et marché au beurre. Louis-Philippe, roi des Français. Il est ici représenté parce qu'un de ses ministres, François Guizot, a été député de Lisieux de 1830 à 1848. Autre figure de Lisieux, Émile Amfrille, naturaliste et ornithologue, l'un des plus célèbres du XIXe siècle. Mais Lisieux, bien entendu, est surtout associé à la personne de Sainte Thérèse, Thérèse Martin, qui en réalité est née à Alençon. Mais dès l'âge de 4 ans, elle a habité la maison des Buissonnets. Paul Cornu fut un pionnier de l'aviation. Maquette de ce qui sortait de ses ateliers. Et voici un hélicoptère, assez rudimentaire. Henri Chéron, maire de Lisieux, fut également ministre de la Troisième République. Outil d'un marbrier et ayant œuvré sur le chantier de la basilique. Cette salle rassemble des souvenirs de la Première Guerre mondiale. L'aigle allemand terrassé à Verdun. Le Kaiser vaincu. Le casque du poilu. Carte, brochure. Il fallait bien distraire les soldats dans les tranchées. Maquette de la reconstruction de Lisieux.
On abat les ruines. On repose de nouvelles fondations. On replace des égouts. Le déblaiement se fait à grande échelle. La cathédrale a échappé par miracle à la destruction qui a touché 80% de la ville. Les immeubles modernes s'élèvent. La ville a perdu en cachet, en patrimoine, mais elle a gagné du point de vue hygiéniste. Elle est plus aérée. L'église Saint-Jacques a pu être sauvée. Elle est reconstruite. Reconstruction dans l'urgence, sur le plateau Saint-Jacques. Cinéma majestique. Le grand hôpital de Lisieux. L'église Saint-Désir, complètement détruite, n'a pu être sauvée. Elle est reconstruite dans un style moderne. Plan de Lisieux. À différentes époques. Voilà pour la visite du musée d'art et d'histoire Lexovien.